Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Connaître le berger ». Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 14, verset 6 et Jean 17, verset 3. Je crois ne pas exagérer en disant que les passages de l'Écriture que nous venons de lire sont deux des déclarations les plus fortes qui aient été consignées dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que la vie éternelle? Comment puis-je l'obtenir? Une manière simple mais catégorique, l'apôtre Jean répond. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Nous pouvons connaître Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle. Quelle est la clé pour connaître Dieu et obtenir la vie éternelle? Sans aucun doute, notre Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, c'est lui. Le pardon ne s'obtient que par lui et le salut n'est possible que grâce à lui. Comme l'a dit un auteur connu, connaître Jésus, c'est tout. Mais attention, nous ne parlons pas ici d'une connaissance théorique ou intellectuelle, comme celle que possède la personne qui a entendu parler du Christ. Il s'agit, comme l'affirme John Paulien, de connaître Jésus personnellement, être son ami, vivre avec lui, parler avec lui. En faisant cela, nous entrons dans une relation intime avec Dieu, une relation qui nous met en possession de ses mérites, transforme notre vie et se reflète dans notre quotidien. Il y a peu, j'ai relu un récit qui cadre bien avec ce que nous sommes en train de dire. Il est raconté par Jamie Buckingham. C'est l'histoire de deux hommes à qui on avait demandé de réciter le psaume 23. Le premier était un professionnel de l'art oratoire. Quand il termina, le public lui fit une ovation. Le participant suivant était un homme déjà âgé et sans aucun talent artistique. Mais quand il commença à répéter les mots du psaume, une atmosphère de sainteté sembla imprégner le lieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Quand il termina, il n'y eut pas d'applaudissements, mais l'atmosphère était remplie de ferveur et de dévotion. Qu'était-il arrivé? Prenant la parole, le premier participant expliqua. « Ce qui fait la différence entre ma prestation et celle de mon ami est que je connais le psaume, mais lui connaît le berger. » Le ciel, c'est s'approcher constamment de Dieu par le Christ. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 34, page 290. Connaissez-vous le Christ personnellement ou avez-vous seulement entendu parler de lui? Prions. Jésus, je veux qu'en plus d'être mon sauveur, tu sois mon meilleur ami et mon berger, non seulement tant que je vis ici-bas, mais aussi pour l'éternité. En ton nom. Amen.